Bonjour et bienvenue à cette première session SofaChat entièrement consacrée à la signature digitale. Le but de la présentation d'aujourd'hui est de vous informer sur la signature digitale pour faire en sorte que celle-ci n'ait plus de secret pour vous, ou presque pas. D'un point de vue pratique, si vous avez des questions au cours de cette présentation, vous allez avoir la possibilité d'utiliser la fonction chat qui a été activée juste à l'instant et nous avons en fait des équipes de Portima et de Connective qui sont présentes ici ensemble pour répondre au mieux à vos questions. Aujourd'hui, pour parler du sujet, je suis accompagnée d'une experte, Magali Biron. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors Magali, tu es Chief Alliances Officer chez Connective. Ça veut dire que tu es responsable des partenariats. En effet. Oui, alors Connective, c'est maintenant un nom qui évoque quelque chose pour nos clients puisque au mois de mars, nous avons annoncé officiellement à l'ensemble de nos courtiers que nous allions entamer notre collaboration et que nous allions implémenter les solutions de signature digitale de Connective dans Brio. Oui, Oui. en effet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Connective? Oui, bien sûr Valérie. En effet, Connective est une société belge née en 2014 à Anvers. Et dans le monde business, on est connu comme des experts dans ce qu'ils appellent le Digital Transaction Management. Maintenant, c'est un très ample mot, je le sais. Donc, si je devrais le décrire un peu plus en simple, je dirais que nous, on offre en fait à nos clients, à nos partenaires, tous les outils dont ils ont besoin pour faire du business en digital. Et dans quelques termes plus techniques, on offre des signatures électroniques et des outils d'identification digitale à nos clients. Si je devrais vous donner une idée dans quel type de secteur, quel type de clients on a maintenant, je dirais partout. On a autant des clients dans le monde ou le domaine privé, comme vous, dans le banquier, assurance, mais aussi dans tout ce qui est le monde ou le secteur public, comme le gouvernement, les villes, etc. On reçoit beaucoup de questions de tous ces clients. En effet, si la signature électronique, l'identification est-elle bien légale? En effet, c'est au cœur de notre métier. On est en règle avec la réglementation eIDAS, qui est une réglementation européenne. Et avec cela, on peut leur mettre à l'aise aussi. Et je peux dire avec fierté que maintenant, on signe autour de 10 millions de documents en Europe. 10 millions de documents en Europe par année? Par année. C'est impressionnant comme chiffre. Je suppose que le coronavirus, l'année dernière, sur cette dernière année, a contribué également à ce boom de signatures. Oui, s'il y a quelque chose de positif, c'est bien cela. Avec le coronavirus, en fait, les gens, ils ont réalisé que pour conduire du business ou pour faire du business à distance, en respectant les règles de distanciation, la signature électronique était un outil très valable. Parce que comme maintenant, j'ai le plaisir d'être avec vous ici, mais pour tout le monde, depuis un an quasi, on est à la maison, on ne se voit plus, ni les collègues, ni les clients, ni les employeurs. Et avec la signature électronique, en fait, on peut continuer à signer des documents en respectant les règles de distanciation. Ça, c'est la vérité, ouais. Ah oui. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la signature digitale? Oui, bien sûr. Je ne suis pas une personne technique ni légale, donc si je dois le dire ou expliquer dans mes propres termes, je dirais que la signature électronique, et je vais vous démontrer ça aussi, c'est en fait l'équivalent d'une signature manuscrite dans le monde numérique. Mais c'est un équivalent, mais même la signature la plus simple, parce que je vais expliquer un peu plus tard, il y a différents niveaux, elle est déjà beaucoup plus sécurisée qu'une signature sur papier. Parce que tous les types de signatures électroniques, en fait, garantissent la non-modification du document. En fait, l'authenticité d'un document est à tout prix garantie avec la signature numérique. Et en plus de ça, on a une certitude de l'identité du signataire, c'est-à-dire est-ce que c'est vous, Valérie, qui a signé, moi ou n'importe quelle autre personne, mais on en reviendra certainement. Très bien. Tu as parlé, Magali, de non-modification de documents, de signataires. Ça me semble peut-être un peu compliqué tout ça. Tu peux... Oui, si on l'entend une première fois, en effet,
Ça semble assez complexe, mais c'est surtout la mécanique derrière la signature électronique qui est plutôt complexe. Tout d'abord parce qu'elle doit garantir toute cette sécurité et cette légalité. Et pour créer une signature électronique, on utilise ce qu'on appelle une technologie cryptographique. Ça ne veut pas dire que l'utilisateur même doit se soucier de ça, parce que pour lui, ça se passe tous dans le background. Pour lui, c'est en quelques clics. En effet, lui, il peut signer d'où il veut, comme il veut, en 3 secondes. Et si je devrais mettre en valeur les plus gros avantages de la signature digitale, moi, je dirais, je peux signer maintenant sur mon GSM, sur le PC, n'importe quel outil que je voudrais utiliser. Et ceci résout déjà le problème qu'on voit souvent des gens qui sont sur la route, qui sont pas au bureau, qui doivent aller visiter des clients, qui sont en vacances même, mais qui ont quand même une responsabilité de signer le document pour que le business continue. Ça se résout complètement. Là aussi, on ne doit plus installer rien sur le PC. Avec la signature que nous on propose, on peut le faire dans le browser. On n'a pas besoin d'application, on n'a pas besoin de spécificité. Ça se fait tout à fait dans le browser. Et en effet aussi, la signature, elle peut se faire en face à face. Donc, je sais aussi que dans le métier de vos clients, ils sont souvent en face à face. Il y a aussi une idée que les gens croient, oui, mais la signature digitale, je vais perdre contact avec mon client. Non, du tout. En face à face, la signature digitale va aussi faciliter la façon de travailler. Je ne dois plus imprimer, je ne dois plus préparer des applications. On peut signer comme un next step dans le processus avec les clients. Mais si le client dit je ne suis pas certain, je ne vais pas signer tout maintenant, en ce moment même, en effet, on peut lui envoyer une invitation par mail, et quand il sera dans son sofa, quand il en aura discuté avec des personnes tierces si nécessaire, il peut le signer quand il veut. Et ça, pour moi, c'est quand même le plus gros avantage de la signature électronique. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau du client, ça lui laisse un petit peu le temps de réflexion et malgré tout, ça n'empêche pas le processus de signature. Maintenant, j'aimerais revenir sur un aspect dont tu as que tu as déjà évoqué précédemment, c'est la notion de non-modification du document. C'est un élément pour moi qui me semble déterminant. Est-ce que je comprends bien que ça veut dire en fin de compte que c'est une garantie que le document ne va pas être modifié dès l'instant où je le soumets à la signature à une personne et qui ne sera pas signé dans tout le process jusqu'au bout et même au-delà, enfin qui ne sera pas modifié dans tout le process, même après la signature? Oui, c'est une valable question, et c'est une question que beaucoup de gens en effet posent. Non, il n'y a pas de souci que le document sera modifié. De un, parce que on n'envoie pas le document physique. C'est pas comme si je vais vous envoyer un PDF, et si vous êtes très malin techniquement, vous pourriez installer quelque chose sur votre PC pour manipuler le PDF. Non, on va envoyer une invitation à signer. Donc, la personne qui doit signer, le signataire, il va recevoir un lien, une invitation, il peut ouvrir et il va pouvoir lire le document et signer ou refuser de signer, mais c'est tout. Il n'y a aucun moyen que la personne pourra modifier le PDF même. En plus de ça, comme j'avais déjà un peu évoqué avant, il y a une technologie de cryptographie derrière une signature électronique qui garantit en effet que le document ne pourrait plus être modifié après signature, parce qu'en fait, on scelle le contenu du document et il n'y a vraiment pas de moyen qu'un document sera modifié pendant le processus de signature ou même après. D'accord. Ça me paraît clair. C'est quand même un élément déterminant. Maintenant, j'imagine que, comme dans le cas d'une signature manuelle, on pourrait très bien être confronté à la situation où un client, à un moment donné, conteste avoir signé un document, même digitalement. Comment ça se passe à ce moment-là? Tout d'abord, il n'y a pas encore eu un cas de litige devant le tribunal sur « je n'ai pas signé ce document ». S'il y a un conflit, c'est surtout sur le contenu du document, c'est-à-dire des personnes qui disent « ce n'est pas le document que j'ai signé » ou « ce n'est pas le document que j'ai vu, que j'ai signé ».
Et là, la signature digitale, elle est radicale, elle garantit l'authenticité du document. Donc, il n'y a pas moyen, même avec une signature simple, que la personne pourrait dire « c'est pas le document que j'ai signé ». Nous, on travaille aussi dans notre outil avec ce que nous, on appelle le « what you see is what you sign ». C'est le document est démontré, il peut le parcourir, il ne pourra pas signer avant qu'il a tout lu et l'authenticité est garantie de cette manière-là. De plus, il y a un encadrement légal qui s'appelle la réglementation EIDAS, qui en effet forme une plateforme législative pour les signatures. Ceci veut dire qu'une signature digitale est reconnue partout en Europe et avec la signature qualifiée, qui est en effet la signature la plus légale dans le monde numérique, elle a la même valeur que la signature manuscrite. Donc, même si ça arrivera devant le tribunal, c'est à la personne qui conteste, qui n'a pas signé, qui devra prouver que ce n'est pas lui ou qu'il a été forcé, parce qu'en effet, dans le tribunal, ils diront par défaut que c'est bel et bien cette personne qui a signé le document. Très bien. Donc, on a le cadre technique d'un côté, on a le cadre juridique de l'autre côté. Maintenant, si j'ai bien entendu ce que tu as déjà dit ou ce que tu as évoqué précédemment, il y a plusieurs types de signatures en fait qui existent. J'imagine que la valeur juridique de chacune de ces signatures peut être différente aussi. Et une deuxième question qui m'intéresse également, c'est de savoir comment on fait pour être sûr que la personne qui a signé est bien celle à qui j'ai soumis le document. Oui, je vais vous expliquer ça aussi à travers les 3 types ou les 3 niveaux qui existent. Selon EIDAS, ils reconnaissent 3 niveaux, c'est-à-dire la signature basique, la signature simple, comme on l'appelle aussi la signature avancée, et la signature qualifiée. Donc, les 3 types de signatures sont-elles tous valables et reconnues légalement? Oui, il n'y a pas de souci avec aucun des 3, même la signature simple, elle est reconnue, elle est légale et valide. Et ces 3, comme je venais d'expliquer un peu plus avant, ils garantissent tous l'authenticité du document. Donc, le contenu est garanti n'importe avec quelle signature ou quel type de signature un document sera signé. Alors, il y a le deuxième aspect qui est l'identité du signataire. Et en effet, dans ces 3 niveaux, il y a 3 différents niveaux et la signature qualifiée offre la plus grande certitude de l'identité de la personne, c'est-à-dire, comme évoqué juste avant avec toi Valérie, la signature qualifiée est égale à la signature manuscrite, ce qui veut dire que, en fait, l'identité est non répudiative. Parfois, avec les langues qu'on utilise dans le business, je commence en anglais ou en néerlandais, mais en effet, la signature qualifiée, niveau garanti. La signature avancée, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas certain de qui a signé? Si, on l'est, mais un rien moins que la signature avancée. Et la signature simple, c'est en effet la méthode la plus simple, mais aussi la moins sécurisée au niveau de l'identité. C'est celle qui est, dans la plupart des cas, utilisée en face à face, parce qu'on a quand même une identification encore par une personne. Et pour vous donner des exemples, une signature simple, ça peut être une signature manuscrite sur une tablette, mais comme vous me voyez, vous auriez pu m'identifier avec une carte d'identité valide. Signature avancée et signature qualifiée, ça peut être avec la carte EID, l'identité digitale It's Me, qui offre une très très grosse certitude d'identité. D'accord. Donc, ça veut dire que si on a plusieurs types de signatures, j'imagine qu'on peut choisir, en tout cas, le niveau de signature que l'on souhaite en fonction du type de document. Donc, si je prends un exemple, dans le cadre de nos courtiers en assurance, on sait que quotidiennement, ils sont amenés à faire signer un grand nombre de documents. Je vais prendre un exemple. On peut s'imaginer que la fiche client, qui est un document habituel, peut être signée avec un niveau de signature plus faible et que par contre, quand on a affaire à des contrats d'assurance, on a besoin d'un niveau plus élevé, avancé ou qualifié et que c'est donc dans ces catégories de signature qu'on devra en fait s'orienter. Et
j'ai l'impression également, et là tu m'arrêtes si je me trompe, que en fait c'est la personne qui émet le document ou la compagnie d'assurance, donc quelque part, qui va un peu devoir définir quel type de signature elle souhaite pour son document. Oui, en effet, et ça c'est le gros avantage. Nous, dans la solution, on offre tout. Donc on offre les trois, et en effet, ça donne la possibilité à vos courtiers de se dire à quel niveau de expérience utilisateur est-ce que je veux donner à mon client pour ce type de document. Parce qu'en effet, une signature avec un mot de passe SMS, tout le monde, un smartphone ou même un GSM, parce qu'on n'a pas besoin d'un smartphone, on doit pouvoir recevoir un SMS avec un mot de passe dedans, c'est très, très facile à utiliser. Donc, la plupart des gens, ils vont dire, je veux offrir cette expérience utilisateur à mon client et le niveau de risque de mon document l'autorise. Parce que c'est en effet, comme vous dites, un fichier client ou n'importe. Pour des documents à plus gros risque ou un peu plus gros risque, souvent, ils vont choisir pour une signature qualifiée, comme avec la carte d'identité ou avec It's Me. Est-ce que cela veut dire que l'expérience utilisateur serait 0? Au contraire, c'est tout aussi facile, mais comme vous le savez, avec une eID, on a besoin d'un lecteur de carte et son mot de passe. Avec It's Me, on aura besoin d'une identification dans l'application. Donc, c'est un peu différent, c'est peut-être 2 clics en plus que juste insérer un mot de passe par SMS, mais comme ça, ils peuvent vraiment faire le billet ou même regarder niveau d'expérience utilisateur et ce qui va, la sécurité légale qui va avec. Donc, c'est vrai que c'est important. L'expérience utilisateur, telle que tu viens de le dire, c'est quelque chose de vraiment primordial. Et ça, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans la suite de la session. Oui, au plaisir. Mais juste pour me rappeler, Valérie, et aussi à l'audience, c'est quoi le type de signature que vous allez offrir en premier lieu en Brio? Alors, en fait, déjà, il faut que tu saches qu'on a déjà des systèmes de signature qui sont intégrés dans Brio aujourd'hui. Et en fait, il faut sans doute faire une distinction entre 2 types de signatures. Celle qui s'effectue au bureau. Donc, on a le courtier qui est en face à face avec son courtier. Et là, nous avons déjà une solution de signature aujourd'hui qui fonctionne avec la carte d'identité et le code PIN. Donc, ça signifie que chaque document peut être signé pour autant que le client dispose de sa carte d'identité et de son code PIN. Ce que nous voulons faire à l'heure actuelle, c'est rajouter en fait vos solutions connectives au niveau de l'étape de signature en fait à distance. Voilà, ça c'est l'élément qui est important. Et là, en fait, on va intégrer 2 niveaux. Donc, on va intégrer la solution avancée, c'est-à-dire celle qui permet de signer grâce au SMS avec le mot de passe ou le code secret. Et la deuxième, celle grâce à l'email avec le mot de passe. Donc ça, c'est pour la signature avancée. Et puis, en fait, on va rajouter également le niveau qualifié en ajoutant la signature par EID. Donc, si le client est chez lui et qu'il a un lecteur de carte d'identité parce qu'il est habitué d'utiliser Taxon Web, par exemple, il va pouvoir signer son document grâce à ce moyen-là. Mais puis, vu l'essor qu'a pris en fait It's Me ces derniers temps, on va proposer également la solution It's Me. Parfait. Ce serait bien que tu puisses nous montrer comment ça fonctionne. Au plus grand plaisir, Valérie. Je vais vous démontrer tout de suite comment ça pourrait se faire sur smartphone, mais aussi sur le PC. Et on commencera par le mobile parce que c'est quand même l'outil par excellence que tout le monde utilise. Donc en effet, je viens de recevoir une notification sur mon téléphone qui m'invite à signer le document. Ceci peut être dans la langue de votre signataire. Et en cliquant dessus, il va m'ouvrir le document qui va m'être présenté à être signé. Et tout comme sur toute autre application ou tablette ou PC, je peux parcourir ce document et le relire. Donc ici, il y a juste la composition comme c'est responsive qui a rien plus différent. Vous le verrez sur le PC, mais on peut signer le document en cliquant sur le bouton Start Signing. Et moi, je peux choisir
comment je veux signer. Ça peut être un code email, un code SMS ou EID ou It's Me. Et ici, je vous démontrerai comment ça marche avec le code SMS. Donc, je insère le code SMS. Je clique sur Next et le document est signé. Et ça ne demande pas plus que ça. Donc, en effet, cliquez, regardez le document, recevoir le code SMS et votre processus est finalisé. Voilà, comme je l'avais promis, on a signé ce document en quelques clics sur le mobile. Donc, je crois qu'il est temps de démontrer le document et l'expérience utilisateur avec la carte EID sur PC. Faisons ça. Voilà. Donc, en effet, pour signer sur le PC avec une carte d'identité, on a besoin d'un lecteur de carte, n'importe lequel en fait, et bien évidemment, sa carte d'identité belge. Donc, en effet, Valérie, je vais reprendre le rôle d'un client d'un de vos courtiers. Et je viens en fait d'avoir reçu un mail avec une invitation afin de signer. Et en cliquant sur le lien, je peux parcourir, regarder, lire mon document et à la fin, j'ai la possibilité de le signer. Comme vous le voyez, il y a différents logos sur le champ de signature et en effet, c'est parce que le courtier m'a donné le choix de signature. Donc moi, en tant qu'utilisateur final, je peux choisir entre un mot de passe email, un mot de passe envoyé par SMS, EID ou It's Me. Et comme on vient de voir le mot de passe SMS sur le mobile, je propose qu'on démontre ici la signature avec la carte d'identité. Donc, en cliquant dessus, il va reconnaître que j'ai une carte dans mon lecteur de cartes et il va me demander mon code PIN sur l'écran. Donc, ça dépendra si, en effet, vous avez un lecteur de cartes avec un clavier dessus, vous seriez demandé d'insérer votre code PIN là. Et en effet, là, je devrais insérer mon code PIN. Ce que je vais faire à présent. Et une fois que j'ai inséré mon code, il va signer le document et tout est finalisé. Donc en effet, c'est ce que ça demande. Insérer carte, code PIN et tout est fait. Eh bien, en effet, je trouve que ça a l'air très facile. En fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est d'une part que nos courtiers ne doivent pas choisir à l'avance quel type de signature ils vont proposer. SMS, email ou EID, elles sont toutes les trois disponibles et c'est donc le client qui va choisir. Je trouve aussi l'utilisation des appareils mobiles ou PC, donc ça veut dire qu'on peut signer quand on veut et où on veut. Donc c'est vraiment en fait tout profit ou tout bénéfice, je dirais, pour le client également. Mais dis Magali, en fin de compte, je suppose que ce sont des nouvelles technologies, tout ça, ça évolue encore régulièrement. Oui, en effet, et comme tu viens de l'évoquer, l'expérience utilisateur, même le choix de signature, ça offre quand même une expérience assez agréable pour l'utilisateur final. C'est au cœur de notre métier. Donc chez Connective, un des aspects primordiaux, c'est la convivialité de la solution, parce que nous, on veut en fait que nos clients, nos partenaires, nos utilisateurs finaux, quoi qu'ils viennent ou qu'ils proviennent du monde digital ou pas, qu'ils trouvent l'expérience et la signature numérique aussi facile que tout le monde et qu'ils puissent signer d'où ils veulent à tout moment. Donc oui, ça en effet c'est au cœur du métier, mais ce n'est pas tout. En effet, en tant qu'entreprise ou en tant que quelqu'un qui offre les signatures digitales et électroniques, on a beaucoup à tenir en compte, c'est-à-dire les évolutions technologiques, les évolutions sécurité, les tendances du marché, mais aussi les besoins que nos partenaires comme vous pourrions avoir dans leur secteur spécifiquement pour eux. Tout ça, nous, on fait le suivi de ça. Comme ça, vous ne devez pas vous soucier de tout ce qui est les aspects légaux, les aspects sécurité, les aspects convivialité. Et vous pouvez vous focaliser sur ce que vous faites, c'est servir vos clients.
Ben, c'est évidemment bien important également pour nous. Au niveau de Portima, on veut également proposer des solutions qui facilitent la vie de nos courtiers et de leurs clients. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a décidé d'implémenter cette solution très vite et qu'on va déjà la proposer dès le mois de juin à nos Super. utilisateurs. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, on va fonctionner en 2 phases. On va tout d'abord remplacer en fait la solution Portisign Non Mobile que nous avons actuellement par cette solution-là. Donc ça veut dire que dès le mois de juin, nos courtiers pourront proposer la signature par ce canal-là. Donc ça, c'est la première phase. Et puis par la suite, on va apporter des améliorations de convivialité qui nous ont déjà été demandées par le passé, comme notamment, je dirais, la possibilité de faire signer un document par plusieurs personnes ou la possibilité de faire signer plusieurs documents en une seule fois. Donc ça, ce sont des choses que nous allons implémenter directement sans devoir passer par MyBroker. C'est évidemment une valeur ajoutée. Super, ça me rend très enthousiaste de mon côté aussi. Eh bien, Magali, j'ai l'impression qu'on est arrivé au terme de cette session. On a vu beaucoup d'informations juridiques, techniques, etc. Maintenant, comme j'ai pu le constater au cours de la session, beaucoup de nos participants nous ont posé des questions au moyen du chat. Je me Donc, doute. je propose que l'on regarde ensemble s'il y a l'une ou l'autre question à laquelle on peut répondre. La première qui me semble intéressante, et je pense que ça va être pour moi, je vais y répondre, c'est celle qui concerne en fait le prix de la solution. Oui, ça je vous laisse. Donc je vais me tourner vers nos participants pour répondre directement. Donc en fait, la signature digitale, c'est un élément qui est primordial pour Portima depuis de nombreuses années. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons décidé de proposer la signature par SMS, par mail et par eID, en fait de manière gratuite dans le cadre de l'abonnement Brio. Donc ça, c'est un service qu'on continue à vouloir proposer gratuitement. Seule la signature It's Me, du fait qu'elle est liée à d'autres fournisseurs et à d'autres desiderata, sera quant à elle payante. Je tiens quand même à attirer l'attention que chaque courtier aura la possibilité de décider lui-même s'il propose la signature It's Me ou pas à ses clients. Donc ce sera vraiment un choix que chacun de nos participants auront. Voilà, donc ça termine, je pense, la réponse à la première question. Si l'on regarde la deuxième, je pense qu'on a déjà un peu répondu partiellement en fait à cette question-là au cours de la présentation, mais on va quand même y revenir. Est-il nécessaire en fait d'installer des applications chez le courtier ou chez le client pour pouvoir utiliser cette solution, la solution connective? Non, en effet, on n'a pas besoin d'une application spécifique et je vais peut-être me diriger vers vous, c'est plus convivial pour vous aussi. Non, on n'a pas besoin d'application spécifique ou d'app sur le smartphone. Tout se passe en fait dans le browser. Donc, du moment où vous recevez une invite, c'est assez de juste cliquer dessus. Vous pouvez le faire de votre mobile, votre tablette, votre PC, votre Mac. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, ce qui vous autorise de le faire de la voiture, de votre maison, du bureau, où vous voulez. En plus de ça aussi, et je sais, parce que vous l'aviez évoqué un rien plus avant, que vous avez auparavant besoin de lire la carte d'identité avant de signer, ce n'est plus besoin. Donc en fait, les SMS mot de passe, le mail mot de passe, la signature eID, la signature It's Me, si vous prenez l'option, est valide, est assez pour compléter un processus de signature de document. C'est tout. Voilà, je pense que la réponse est claire. On va terminer maintenant cette session dans ce Sofa Chat. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble des points les plus importants. Alors, une petite information pratique, et ça, je pense que ce sera utile pour chacun des participants. Nous aurons l'occasion de vous présenter la solution de manière complète, aussi bien du côté Brio que du côté de la signature utilisateur. Donc, je souhaite en tout cas remercier chacun d'entre vous pour votre participation à cet événement. Merci à toi également, Magali. Au plaisir. Voilà. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne journée. Au revoir.